Je vais parler brièvement de bâtir sa masse spirituelle. Bâtir sa masse spirituelle. Ta masse spirituelle est la sécurité de ta destinée. Ta masse spirituelle, c'est ce qui détermine ton impact dans la vie. Une porte grande et d'un accès efficace nous est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Nous devons apprendre ce qu'il faut pour bénéficier d'une victoire totale en dépit des adversaires. La parole de Dieu est conçue pour la vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Matthieu chapitre 4, verset 4. Deutéronome chapitre 8, verset 3. La parole de Dieu n'est pas là seulement pour être prêchée, elle est pour la vie. La parole de Dieu n'est pas là pour être mémorisée, on doit l'actualiser. La parole de Dieu n'est pas là pour être citée. La parole de Dieu est faite pour la vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cela veut dire que la qualité de la vie que nous menons est fonction de la qualité de la parole de Dieu en nous. Dans Luc chapitre 22 et au verset 31, Jésus a dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Il veut te faire sauter de là où tu es. Il veut faire sauter ce qui t'appartient. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ta plus forte sécurité contre toute forme de tempête, c'est ton poids. C'est quoi? Ton poids. Avec un poids adéquat, toute tempête ou toute pluie te respectera. La tempête n'a pas d'amis. Elle n'a de respect que pour des poids lourds. Et donc ta masse spirituelle devient très importante si tu veux être en même de résister à tous les vents mauvais qui soufflent autour de toi. Aucune force de l'enfer ne sera en même de te faire sauter de ton héritage de joie cette année. Et donc, tu dois te soucier de ta masse spirituelle. Tu dois te soucier de ton poids spirituel. Tu dois te soucier de ton poids spirituel. Lorsqu'un vélo passe, le piéton peut essayer d'y résister en disant « Arrête-toi, arrête-toi, je veux passer ». Mais s'il s'agit d'une voiture, il fera attention. Et si c'est un camion qui arrive, il ne va même pas essayer de dire « Chut » à ce camion, parce que le camion peut ne pas avoir de frein. Et le conducteur pourrait être à la recherche d'une personne qu'il va tuer. Alors il respecte le camion pendant qu'il se sert de la route. Il ne s'accroche pas à ses droits parce qu'il fait face à un poids auquel il ne peut pas résister. Maintenant, écoute ceci très attentivement. De la même manière que ton poids physique dépend d'une alimentation physique, si tu veux bâtir tes muscles en tant que sportif, tu vas devoir suivre un régime alimentaire très spécial. De même, pour bâtir ta masse spirituelle, il te faut un régime de qualité basé sur la parole de Dieu. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. Jérémie chapitre 15, verset 16. Alors la parole de Dieu n'est pas seulement faite pour être lue, ou pour être écoutée, ou pour entendre. La parole de Dieu est faite pour être mangée. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alors la qualité de ton alimentation spirituelle, c'est ce qui détermine ta masse spirituelle. Alors ton poids spirituel peut être amélioré. Mon poids spirituel peut être amélioré. Ton poids spirituel peut être accéléré par la qualité de ton alimentation spirituelle. Le poids physique dépend de deux choses. 1. Une alimentation de qualité. 2. Exercice de qualité.
L'alimentation spirituelle ici a à voir avec la parole spirituellement. Et l'exercice de qualité ici se réfère à la prière. Ce sont là les deux bâtisseurs vitaux de poids dans le monde spirituel. Des temps de qualité dans la parole de Dieu et des temps de qualité dans la prière. C'est ce qui va bâtir ton poids spirituel pour détruire l'effet des vents négatifs dans ta vie. Jude dit, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Jude, verset 20. Prier par le Saint-Esprit, tu vas te bâtir toi-même pendant que tu pries. Alors la prière est un bâtisseur vital de poids spirituel. Tu vas te bâtir pendant que tu prieras dans le Saint-Esprit. Et donc tu te nourris par la parole et tu t'exerces par la prière afin de bâtir un poids spirituel pour résister à toutes les tempêtes de la vie. Ceci est vital et c'est crucial. Il y a trop de chrétiens au poids léger, spirituellement légers, au moindre souffle ils tombent. Regardez ceci. Je tiens un bout de papier ici. Et ici j'ai ma petite Bible. Et voici le vent qui souffle. C'est facile de deviner ce que le vent va emporter en premier. Il faut multiplier par 10 le poids du vent qui arrive à déplacer celui-ci pour pouvoir déplacer celui-là. Sans un grand effort, c'est déjà parti. Et tu dis, c'est pas possible, tu es trop petit. Essaye encore. Et puis il dit, oublie-le. C'est ce que le diable a dit de plusieurs personnes. Il dit, oublie-le. Parce que tu ne peux pas le toucher. La plus haute sécurité contre toute attaque satanique, c'est de se focaliser sur le développement du poids spirituel, le développement de la masse spirituelle, le développement de la masse spirituelle. Vous avez besoin de vous concentrer et vous focaliser sur cela. Il y a trop de personnes au poids léger. Elles sont à l'église, elles sont présentes à tous les cultes, elles prennent toutes les notes. Mais pas grand-chose ne se produit. Ils font tout genre de rêves parce qu'ils n'ont pas de poids. Il n'y a aucun poids pour résister à toutes les attaques qui se produisent la nuit. Je suis arrivé à comprendre que lorsque votre poids est bâti, même dans tes rêves, parce que ton homme spirituel ne dort pas, même dans tes rêves, ton homme esprit commence à exercer son autorité sur toute attaque sur ta vie. Même dans tes rêves, parce que ton homme esprit ne dort jamais. Il y a des gens, lorsqu'ils entrent dans un véhicule, tout plan d'accident est supprimé parce qu'ils sont là-dedans. Lorsqu'ils y entrent, tout plan d'accident est annulé. Le vent a essayé de souffler sur Jésus ainsi que ses disciples. Les disciples avaient peur, ils se sont dirigés vers le maître. Ne te soucie pas de nous que nous périssions. Il dit, soyez en paix. Le diable pensait que parce qu'il était endormi, c'était le bon moment pour le noyer. Mais ta masse spirituelle réagit, que tu sois endormi ou éveillé. Ton poids spirituel est aux commandes, que tu sois endormi ou éveillé. Peux-tu imaginer Jésus se trouvant dans une voiture accidentée? Ce n'est pas ça son niveau. Peux-tu imaginer Jésus dans un crash d'avion? Et les gens le cherchent. On ne te trouvera plus jamais là où on ne peut pas trouver Jésus. Voici ce que Jésus a dit. Tout comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. C'est-à-dire que nous avons un héritage commun avec lui. Il dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et même de plus grandes œuvres que celles-ci. Cela est une promesse chargée de responsabilité. C'est une promesse chargée de responsabilité. Si vous regardez Jésus, dans la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 50, verset 4, « Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. L'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. » Alors chaque matin, il recevait du Père. À quelle fréquence? Mais vous savez combien d'entre nous ne lisent rien? Ils se lèvent le matin et boum, ils prennent la route. Aucune communication, aucune connexion, aucune relation. Chaque matin, il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille pour que j'écoute. L'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Ésaïe chapitre 50 et verset 4. Alors matin après matin, il apprenait au pied du maître. Il prenait des instructions chaque matin.
Jésus aussi a dit, de moi-même je ne peux rien. Comme j'écoute, alors je juge et mon jugement est vrai. Il était constamment en contact avec le Père. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Mon Père ne m'abandonne pas parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'était là les secrets de son poids spirituel étonnant, ce qui faisait de lui un cas impossible pour les attaques de l'ennemi. Il est temps d'accepter les responsabilités. Jésus était beaucoup trop fort pour le diable. Et c'est ça le plan de Dieu pour toi et moi. Que notre vie soit beaucoup trop forte pour le diable. Allez, dis trop fort. Trop fort pour le diable. Trop fort pour le diable. Trop fort pour le diable. Le poids spirituel est la garantie pour la sécurité de la destinée de tout un chacun. Parce que le diable se balade partout, faisant sauter tout le monde, portant atteinte à toute vie. Mais il ne t'aura pas. Pense à cette histoire. Dans Matthieu chapitre 4, et la Bible dit, le diable le transporta. C'est-à-dire, il le porta. Il l'a pris. Le diable le transporta au sommet d'une montagne et lui montra toute la gloire de ce monde. Il a dit, prosterne-toi devant moi. Et ensuite le transporta et le plaça sur le haut du temple. Il l'a pris. Il y a des années, nous avions l'habitude de chanter un cantique en langue maternelle. Ce qui veut dire Satan a essayé de porter Jésus. Il ne savait pas qu'il était trop lourd. Il est trop lourd, Satan, tu ne peux pas le porter. Et lorsqu'il a porté, pas possible. Deuxième fois, pas possible. Troisième fois, impossible. Et la Bible dit ensuite, Satan l'a laissé. C'est de la même manière qu'il va te laisser cette année. De la même manière que je n'ai pas pu faire que cette Bible s'envole de ce podium. J'ai essayé encore et encore, et puisque je n'y arrivais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissé tranquille. Alors Satan l'a laissé tranquille. Laisse-le tranquille. Je préfère aller ailleurs. Laisse-moi aller porter ce que je peux porter. Cette année marque la fin de toutes sortes de mots qui avaient le dessus sur toi. Alors que faut-il faire? Il est temps que tu saches qu'il faut une alimentation spirituelle de qualité et des exercices spirituels de qualité pour bâtir une masse spirituelle adéquate contre toutes les attaques sataniques. Ma femme et moi voyagions un jour. C'était à New York. Nous sommes entrés dans un avion et un homme est entré aussi. C'était un lutteur. Ses bras étaient écartés comme ceci. Il ne pouvait pas coller ses bras sur son corps. Les muscles étaient de trop. Il faisait très froid, mais il n'avait rien d'autre sur lui qu'un petit sous-vêtement de lutteur. Et il transpirait quand même. Il attendait juste qu'une personne l'insulte pour qu'il se jette sur elle. Alors il était aux commandes. Tout le monde s'est tué. Il avait passé du temps à bâtir son poids pour se faire une place dans sa carrière. Alors pour que tu aies une place dans la destinée, ta masse spirituelle est obligatoire. Si cet homme insulte n'importe qui, la personne fera attention à ne pas répondre, n'est-ce pas? S'il dit tu es bête, oui. C'est à cause de ton poids que je ne te réponds pas. Amen. Alors il est important que tu prêtes attention. Tu peux être un pasteur et avoir un poids léger. Cela n'a rien à voir avec le titre. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on voyait un petit garçon faire la boxe, on l'appelait Olambasi. Parce qu'Olambasi était un lutteur poids lourd. Mais est-ce que ça change ce petit garçon? Ce n'est qu'un titre. Alors, il faut prêter attention au développement de sa masse spirituelle. Être un ancien dans l'église n'est pas égal au poids spirituel. Ce sont deux choses différentes. Ce sont des bureaux administratifs. Être dans la chorale ne signifie pas avoir un poids spirituel. Tu peux chanter bien, mais être aussi léger que tout. Tu peux être un poids léger sur une batterie. Tu peux être un poids léger sur un instrument de musique. Tu peux être un poids léger en étant membre du protocole. Tu peux être un poids léger en tant qu'évêque. Tu peux être un poids léger en tant que fondateur. Il y a plusieurs fondateurs qui sont du poids léger, des fondateurs de ministères, dont les poids sont plus légers que ceux des fidèles de l'Église. Personne ne peut manger à ta place. Quelqu'un peut-il manger à ta place?
Même si ton épouse et toi-même, selon nous, vous formez une chair, ta femme peut-elle manger à ta place? Tu dis, oh, je suis trop occupé, mange à ma place, je n'ai pas de temps maintenant. Tu risques de mourir de faim. Alors, personne ne peut bâtir ta masse pour toi. Quelqu'un peut-il bâtir ta masse pour toi? Personne ne peut bâtir ton poids pour toi. Alors, écoutez, il y a un évangéliste qui prêchait, il tenait une croisade. Et lorsque le vent a soufflé sur lui, il s'est jeté sur sa Bible, il a commencé à la manger. Il s'est mis à manger sa Bible. Les gens sont allés l'attraper parce qu'il craignait qu'il ne se mette à enlever ses vêtements. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il était en train de manger sa Bible. Peut-être qu'une sorcière enragée s'est présentée. Il a dit, qui est-il pour parler comme ça? Et il s'est mis à manger sa Bible. Écoutez, il y a de cela plusieurs années, nous sommes allés rendre ministère quelque part. C'était une croisade. Et pendant que nous prêchions, la personne qui interprétait pour moi, on a juste jeté quelque chose sur lui. Vous savez ce que les Yoruba appellent pépé. C'était moi qui prêchais. Il ne faisait qu'interpréter. Lorsqu'on a lancé le piment, c'est sur lui que c'est tombé. Satan est occupé à jeter le piment partout pour voir qui ça va attraper. Cette année est l'année où tu vas échapper. Alors, que faut-il faire? Réveille-toi. Sois en vie pour les choses spirituelles. Si tu ne lis la Bible que lorsque tu en as envie, tu ne la liras jamais. Si tu veux prier uniquement lorsque tu en as envie, tu ne prieras jamais. Il est temps d'établir un plan spirituel pour marquer l'actualisation de l'agenda de Dieu pour ta vie cette année. Alors c'est le moment d'investir dans les livres, investir sur des messages enregistrés, investir sur du matériel spirituel qui va aider à l'accélération de ta tâche pour le développement de la masse spirituelle. Comme je l'ai dit, deux choses que cela fait. C'est ta résistance à tous les mauvais vents du méchant. Deux, c'est ce qui détermine ton impact dans la vie. Regarde ceci. Combien peuvent entendre ce son? Pouvez-vous l'entendre? Voyez-vous, le papier est tombé sans aucun impact. Mais lorsque j'ai jeté la Bible, l'impact était vivant. C'était vivant. Alors ton efficacité totale est fonction de ta masse spirituelle. Si tu dois accomplir la destinée, tu n'as pas de choix. Il a dit étudie. Mange gras, c'est ça la signification. Mange gras afin de ne pas être dans la honte. Mange gras pour ne pas être dans la honte. Il est temps de prêter attention à la parole de Dieu. Puis-je entendre ton amen le plus fort? Si tu veux avoir le meilleur de Dieu en cette merveilleuse année du sourire, établis-toi dans la parole. Investis dans des choses spirituelles. Investis ton temps, ton énergie et tes ressources pour bâtir ton poids spirituel. Passe du temps dans la prière, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Je partageais lors d'une réunion que nous avons eue récemment qu'il y a des gens qui essayent de chasser un démon et la personne possédée du démon se lève et les gifle. Tu n'as pas assez de poids pour me défier, c'est ce que ça veut dire. Tu n'as pas assez de poids pour me défier. Tais-toi, n'écoutons pas les gens comme toi. Il te faut plus de poids que ce que tu portes pour me défier. Il te faut plus de poids que ce que tu possèdes présentement pour me défier. Ma prière est que le poids nécessaire pour que tu entres dans la plénitude de ton rire cette année, la grâce pour la poursuivre, reçois-la au nom de Jésus. Puis j'entends ton amen le plus fort si tu es là. Fais-moi entendre ton amen le plus fort si tu es là. Alors il te faut des jours d'attente pour localiser des réponses spécifiques, pour surmonter les difficultés dans ta vie. Il te faut du temps. Ok, pendant ces 3 jours, je vais m'accrocher. Jésus, révèle-toi à moi. Cette nuit, je vais m'accrocher à ceci. Jésus, montre-moi le chemin de sortie. C'est tout ce dont tu as besoin. Il faut le poids spirituel pour détourner toutes les attaques de Satan. Il faut du poids spirituel pour un impact maximum dans ta vie. Alors la destinée dépend largement de ton poids spirituel. Et ce soir, pendant que nous prenons cette communion, je voudrais que tu crois que la même grâce qui était avec Christ te soit donnée, que la même grâce à l'œuvre en Christ vienne à toi. Quand les démoniaques le voyaient venir, ils se mettaient à crier sans même qu'il ne leur ait parlé. Oh, est-ce que tu es venu nous éliminer avant notre temps? Son poids était trop pour eux. Son poids spirituel est si réel. Le mal n'aura pas de cachette dans ton environnement cette année.
Alors il est temps d'investir dans les choses spirituelles afin que tu puisses avoir des retombées merveilleuses et surnaturelles en cette grande année de sourire. Je vous ai raconté une histoire une fois. Je revenais d'un voyage et ma femme a demandé « Qu'est-ce que tu m'as ramené de ce voyage ?» Et je l'ai invitée dans ma salle d'études et j'ai ouvert ma valise. Ce n'était que des livres de haut en bas. Et elle a dit « Quoi d'autre ? C'est tout ce que j'ai. » C'est tout ce que c'est. Et j'ai dit quelque chose. J'ai dit, le matériel, le contenu de ces livres peut faire de moi le fabricant des choses que j'aurais pu acheter. Les premières choses d'abord. Tu ne peux pas avoir la parole sans être aux commandes. C'est à toi de faire ton choix. Mais avec une masse spirituelle appropriée, tu verras à quel point le diable est faible. Cette année, le Seigneur va t'exposer la faiblesse de tes ennemis. Le Seigneur va exposer la faiblesse de tes ennemis à toi. Je voudrais que tu reçoives la grâce du ciel. Élève tes deux mains et reçois la grâce du ciel pour un processus accéléré de développement de masse spirituelle. Un processus accéléré de développement de masse. Que cette année soit une année de dignité pour toi.